Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Stable Diffusion dans le logiciel automatique 1111 et aujourd'hui je vais vous présenter les options Sketch et InPaint de l'onglet Image to Image. Donc, je commencerai par vous présenter l'option Sketch et ensuite on parlera de l'InPaint. Et pour faire ça, j'ai généré une première image. Donc c'est un salamèche dans une grotte, mais on voit qu'elle a plein de défauts et on va la retravailler pour qu'elle corresponde mieux à ce qu'on aimerait avoir. Donc, typiquement, j'aimerais me débarrasser de cette chose qui ressemble à rien et j'aime pas la queue de mon salamèche, j'aimerais bien qu'elle remonte vers le haut et qu'elle ait une flamme. Et donc pour faire ça, on va tout de suite commencer par aller dans l'onglet Image to Image, on va aller dans Sketch et on va aller chercher notre image de salamèche. Et c'est celle-ci. Donc maintenant qu'on a notre image dans l'onglet Sketch de Image to Image, on va d'abord choisir une couleur. Donc on va cliquer ici, prendre cet outil et prendre une couleur proche du sol et commencer à gommer ce petit monstre qui ressemble à rien. Et on va faire pareil pour le haut, reprendre une autre couleur. Bon, à côté de lui, ça ressemble un peu à ça plus, et gommer le haut de sa tête. Voilà. Ça ressemble pas à grand chose pour le moment, mais c'est pas grave, on va repasser dans un coup de Stable Diffusion qui va tester cette partie, ce sera beaucoup plus beau après. Et en même temps, on va déjà pour travailler sa queue. Donc on va de nouveau choisir une couleur, donc celle du sol, et on va gommer cette partie-ci à l'aide de ça. Puis on va par exemple prendre la couleur du sol ici et gommer ça. Et maintenant, on va nous-mêmes dessiner une queue à salamèche en prenant la couleur de sa queue, la faire remonter, la faire un peu plus grosse peut-être, comme ça, et ajouter la flamme caractéristique des salamèches. Hop. Un trait plus fin pour mettre un peu d'orange et un peu de jaune. Hop. Voilà, donc ça va vraiment pas être parfait. On va déjà essayer avec ça. On va rechercher notre prompt. On vérifie tout le reste. Donc on veut une image 16:9. Leur A, c'est très bien. On va faire 20 steps. On va pas mettre trop de noise. Disons 30%. Et on va faire 4 variations. Et voyons ce que ça donne. Donc voilà. Première solution, enfin première variation, deuxième variation, troisième et quatrième. Donc les 4, je trouve que la queue est un peu grosse, mais en général c'est chouette. Et ça a aussi très bien corrigé cette partie-ci. Chaque fois c'est nickel. Et donc je propose qu'on continue à partir de celui-ci. C'est celui-là que je trouve le plus chouette. Donc on va faire Send to Image to Image. Voilà. Et donc pour récapituler un peu ce qui s'est passé, donc l'option Sketch dans Image to Image, elle permet de dessiner à la main l'image avant de l'envoyer dans Stable Diffusion, et ça permet du coup de facilement faire des petites corrections ou de forcer les éléments sur la photo en les dessinant nous-mêmes. Et donc maintenant, passons au InPainting. Donc on va cliquer sur l'onglet InPainting, et la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a plein de paramètres qui sont apparus. On va commencer par aller rechercher notre image. C'est bien celle-là. Alors, passons en revue les paramètres. Première chose qu'on voit, c'est qu'on a de nouveau ici des outils. On a de nouveau un bic avec un trait qu'on peut grossir ou rendre plus petit. Supposons qu'on veut dessiner un feu de camp ici. Ce que je vais faire, c'est mettre du noir ici. Voilà, parfait. Tout en noir. Ensuite, on a ici cette option InPaint Mask ou InPaint Not Mask. Si on laisse sur InPaint Mask, ça va faire en sorte que seule la partie dans le noir va être dessinée. Et si on fait InPaint Not Mask, c'est l'inverse. Et seule la partie noire va être gardée et tout le reste de l'image va être dessiné. Donc ici, j'ai envie de changer cette partie-là et de mettre un feu de camp. Donc je vais garder InPaint Mask. Ensuite, on a le Mask Content. Il y a 4 options. Soit on met Fill, et alors ça va remplir le carré noir de couleurs présentes sur l'image, donc beaucoup d'orange, du noir, du gris. Soit on garde Original, et alors ça va repartir de l'image qui est en dessous du carré noir.
Et soit on met latent noise ou latent nothing. Ces deux options, c'est plus ou moins la même chose, sauf que ça remplit différemment le carré noir de bruit. Et une fois que ce carré noir est rempli, et ça c'est fait par Automatic 1111, comprenons-nous bien, ce sera envoyé à Stable Diffusion et l'image sera redessinée et seul le carré noir sera changé. En général, moi j'utilise tout le temps original et je joue sur denoising strength, donc mettre plus ou moins de bruit ici si je veux que ça ressemble moins à l'image de base. Ensuite, on a le in-paint area, donc on a le choix entre whole picture ou only mask. Et ça va définir sur quelle partie de l'image notre prompt s'applique. Si je choisis whole picture, mon prompt ici, il va s'appliquer à toute l'image. Et donc si je veux ajouter un feu de camp, je vais par exemple mettre campfire et espérer que Stable Diffusion dessine un feu de camp ici. Mais il pourrait tout aussi bien redessiner un deuxième salamèche. Si je mets only masked, mon prompt ici va s'appliquer seulement à la partie en noir. Donc si je laisse ce prompt-ci, il va, dans la partie noire ici, réessayer de dessiner aussi bien un salamèche qu'un feu de camp, qu'une cave. Et donc si je veux juste un feu de camp, je dois juste mettre campfire. Donc pour vous montrer, on va essayer deux variantes. Donc je vais mettre whole picture, et je vais décrire l'image entière. Donc Charmander in cave, with campfire et watercolors. Nous vers 4 variations, et generate. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on a reçu? Ici on a deux feux de camp, ici on a un petit feu de camp en mode barbecue et une drôle de torche. Ici on a aussi deux drôles de feux de camp, et ici de nouveau deux feux de camp. Bon, celui-là est vraiment chouette je trouve par contre, mais ça nous plaît pas. On pourrait faire la même chose en utilisant le Only Masked, on va essayer. Donc cliquons sur Only Masked, et maintenant du coup il faut retirer. Enfin d'abord laissons tout, comme ça vous allez voir qu'il va essayer de redessiner tout. Et donc voilà, on voit que chaque fois, il a réessayé de dessiner en fait tout ce qu'on voulait dans ce petit carré, et ça donne pas du tout ce qu'on veut. Maintenant, retirons ces parties-là du prompt. Voilà. Et mettons peut-être un tout petit peu moins de bruit, et réessayons. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, il a bien dessiné les feux de camp. Bon. Ici, on a de nouveau un de trop. Ici, il est vraiment petit, mais assez mignon. Et il y en a de nouveau un dans le fond. Celui-là, je l'aime pas trop. Et celui-ci, je l'aime pas trop non plus. Mais bon, du coup, ça vous montre ce qu'on peut faire. Et je propose qu'on reparte d'un des feux de camp qu'on avait fait avec l'option Whole Picture. Donc voici l'image qu'on a actuellement et qu'on va utiliser pour la suite de la vidéo. Il reste quelques corrections à faire. Il faut encore enlever cette partie-là. J'aimerais bien quand même un peu refaire la flamme que je trouve pas parfaite. Et ici, il y a un drôle de raccord entre la queue et le corps de Salamèche que j'ai envie de corriger un petit peu aussi. Mais pour commencer, enlevons cette flamme-ci. Pour faire ça, il y a plein de façons. Vous pouvez utiliser GIMP, Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de traitement d'image. Moi, j'ai installé l'extension Photopea dans Automatic 1111 et donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc je clique ici. Je vais ouvrir mes deux images. Enfin, d'abord l'image qu'on vient de générer. Donc Open, et c'est celle-ci. Oui. Puis j'ouvre une deuxième image et ça c'est l'image d'origine. Donc celle-ci, voilà. Et ensuite, je vais prendre cette image-ci, la couper, et je vais la coller par-dessus la deuxième, dans un deuxième layer. Donc vous voyez que si je change de layer, ça change l'image. Et donc maintenant, il suffit de prendre la gomme qui est ici, et de gommer cette partie-là. Bon, c'est pas parfait, mais ça suffira. Stable Diffusion fera le reste. On va sauver cette image-ci. Donc, File, Export as PNG, Save. Maintenant, on va retravailler du coup la flamme de Salamèche. Donc, je vais retourner dans InPainting, remettre mon image, et je vais juste mettre du noir sur la flamme. Juste un peu sur le bout de la queue. Je vais faire
Only Mask, je vais mettre pas mal de bruit. Disons 0.6. Et je vais juste écrire Tale of a Charmander with a flame at the end. Watercolors. Parfait. Generate. Alors, qu'est-ce qu'il nous a produit? Oui. Non. Non. Celle-là, j'aime encore bien. C'est juste dommage qu'il y ait le petit picot ici. Mais du coup, c'est pas grave. On va juste refaire la même opération que la dernière fois. Maintenant, on va essayer de corriger le raccord entre la queue de Salamèche et son corps. Donc ici, il y a un truc un peu bizarre. Et du coup, on va juste mettre du noir sur cette zone-ci. Voilà. Remettre notre prompt et vérifier que tout est OK de ce côté-ci. Et on génère. Voilà. Donc déjà, cette queue-ci est meilleure. Celle-là, je l'aime pas du tout. Celle-là, je l'aime moins que la première. Donc c'est la première qui est clairement la meilleure. Donc on va juste reprendre la première et faire Send to Inpainting. La voici. Et maintenant, on va finaliser l'image en lui laissant Stable Diffusion pour faire un petit passage avec très peu de noise sur toute l'image. Donc 10% de noise. On envoie Generate. Et normalement, on aura notre image finale. Donc on a celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Bon, elles se ressemblent tous très fort. Je crois que c'est celle-ci ma préférée, donc la première. Et donc voilà, ce sera déjà tout pour cette vidéo. Donc on a appris à corriger des petits défauts et à dessiner des éléments en plus dans une image en utilisant le Sketch et le InPaint. Dans les prochaines vidéos, on verra encore d'autres techniques pour contrôler encore mieux ce qu'on dessine et ce qu'on génère. Et donc, on se retrouve bientôt. En attendant, portez-vous bien.